Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Depuis tout petit, on nous a enseigné des valeurs morales. La gentillesse, la tolérance, l'empathie, l'entraide. Beaucoup de mots qui paraissent à l'oreille de tout le monde comme des choses faisant partie du bien. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin que des règles morales qu'on nous a dictées quand on était enfant. Parce que oui, dans le monde, beaucoup de gens ne sont pas gentils, tolérants et empathiques. Et on peut se demander pourquoi. Mais surtout, on peut aussi questionner nos actions. Personne n'est parfait, et même quelqu'un qui place la tolérance en valeur absolue peut fauter. Et puis d'ailleurs, c'est quoi vraiment une action juste ? Dans ma dernière vidéo, j'expliquais que l'homme était déterminé par la volonté de puissance, c'est-à-dire la volonté d'obtenir des récompenses quelles qu'elles soient. Et j'expliquais que le fonctionnement de cette volonté est déterminé par notre biologie et notamment la dopamine. Mais du coup, par exemple, quand deux volontés de puissance se rencontrent et s'opposent, que doit-il se passer? Qui peut avoir raison? Vous n'aviez peut-être pas conscience de ce genre de problème avant de cliquer sur la vidéo. Mais je peux vous assurer que ces questions sont capitales dans notre monde actuel et que l'analyse que je vais vous présenter servira pour une prochaine vidéo à démontrer de manière purement objective la légitimité de certaines actions à prendre pour l'avenir du monde tout entier. Undertale est un jeu vidéo développé par Toby Fox et sorti en 2015. Alors pourquoi je vais vous parler de ce jeu? Eh bien tout simplement car il va nous servir à illustrer parfaitement des questions philosophiques importantes. Pour ce faire, je vais tenter de faire un gros résumé de l'histoire, ou plutôt de la situation du personnage principal Frisk au début du jeu. Dans Undertale, il existe deux peuples, les humains et les monstres. Il faut d'abord savoir que humains et monstres possèdent ce qu'on appelle une âme, et qui en gros définit la puissance d'un individu en grande partie. Et il se trouve qu'une seule âme humaine est égale à la puissance de toutes les âmes des monstres réunies. La supériorité des humains est donc totale, mais il se trouve qu'un monstre peut devenir bien plus puissant qu'un humain s'il réussit à ingérer des âmes humaines en tuant ces derniers. Du fait de cette menace, les humains décidèrent donc de déclarer la guerre aux monstres. Et une fois leur victoire acquise facilement, ils décidèrent de sceller les monstres sous terre grâce à une barrière. Les monstres voulant évidemment retourner à la surface bien plus prospère, ils se mirent à chercher comment casser la barrière. Et pour la casser, il fallait tout simplement réunir 7 âmes humaines dans un seul monstre. Dans Undertale, vous incarnez le 7ème humain tombé dans ce qu'on appelle l'Underground. En effet, 6 humains sont déjà tombés et morts avant vous. Votre mort à elle seule représente l'espoir de tout un peuple. L'espoir de sortir de ce trou à rats pour remonter à la surface. Et l'espoir de ce monde sera entièrement décidé par vous. Dans Undertale, vous pouvez épargner et tuer qui vous voulez. Et en soi, évidemment, c'est le joueur qui détermine l'objectif. Mais malgré tout, l'objectif logique de Frisk, eh bien c'est celui de retourner chez lui à la surface. Alors du coup, si on se met du point de vue de Frisk, que doit-on faire? Déjà, avant de questionner Frisk, on peut questionner les monstres. Parce que oui, une fois tombé dans l'Underground, on veut votre mort. On pourrait donc se demander, est-ce qu'il est légitime qu'on veuille nous tuer? Éthiquement, on pourrait se dire que c'est pas terrible de vouloir tuer un enfant qui a rien demandé. Peut-être les monstres devraient-ils faire preuve d'empathie. Mais bon, est-ce que les humains ont fait preuve d'empathie quand ils ont déclaré la guerre aux monstres? Et puis, les monstres doivent-ils abandonner leurs rêves pour des règles éthiques? Et du côté de Frisk, est-il légitime qu'on se défende et qu'on cherche à quitter l'Underground? Bah oui. Notre intérêt personnel n'est-il pas égoïste en plus d'amener à potentiellement tuer des personnes? Devrait-on pas se sentir coupable en tant qu'humain de ce qu'on a fait à ces monstres? Est-ce qu'on devrait pas se laisser tuer pour l'intérêt de l'Underground finalement? Ou peut-être devrait-on chercher la paix? Peut-être qu'on devrait chercher à ne tuer personne et peut-être finalement rester dans l'Underground et se faire des amis? Ce ne sont pas des questions simples, et d'ailleurs avec un peu de jugeote, certains ont peut-être réussi à faire le parallèle entre Undertale et la vraie vie. Alors est-ce qu'il y a des bonnes réponses à mes questions? Eh bien la réponse est non. Pourquoi? Tout simplement car mes questions ont été posées avec un point de vue centré sur la morale. Et donc par conséquent, mes questions ne sont pas rationnelles. Car la morale est avant tout un moyen de défense servant à justifier nos actions et à défendre notre intérêt personnel, bien que parfois, la morale peut être inculquée plus ou moins de force dans notre réalité. Il est évident que Frisk va défendre une morale disant que c'est mal de tuer un enfant innocent. Il est évident que les monstres vont défendre des idées du style qu'on devrait en tant qu'humain se sentir coupable des actions de nos semblables. Alors du coup ici, nous allons éviter de tourner en rond, et nous allons tenter d'aller par-delà le bien et le mal, pour tenter de comprendre la phrase que j'ai dit en début de vidéo, dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Ok. Imaginons que l'on prend en compte absolument aucune règle morale. La première réflexion qu'on peut avoir, c'est que le monde, c'est moi contre tout le monde. C'est tuer ou être tué. Pour Frisk, cela signifierait qu'il devrait tuer tous les monstres qui lui barrent la route, non? Eh bien, on va voir que c'est pas si simple. Et d'abord, je vais essayer d'expliquer un concept que je nommerai la friction des volontés de puissance. Quand on fait une action, il y a deux composantes. L'énergie qu'on doit délivrer pour réaliser cette action, et le résultat de cette action. Et donc, à partir de ces deux composantes, on peut décrire différentes frictions. Il y a des actions qui demandent peu d'énergie pour un résultat positif mais plutôt moyen. C'est une friction facile, c'est la majorité de nos actions mais empilées, elles peuvent faire la différence. Il y a des actions qui demandent peu d'énergie mais pour un résultat très positif. C'est une friction disproportionnellement avantageuse. C'est un type de friction très rare. Il y a des actions qui demandent peu d'énergie mais pour un résultat négatif. C'est une friction bête, celle-ci vient souvent d'un manque de calcul. Il y a des actions qui apportent un résultat neutre pour un effort égal ou important.
C'est une friction infructueuse ou aussi inutile dans pas mal de cas. Il y a des actions qui demandent beaucoup d'énergie, mais pour un résultat positif. C'est une friction difficile. Et enfin, il y a des actions qui demandent beaucoup d'énergie, mais pour un résultat négatif. C'est une friction désavantageuse. Alors évidemment, ce ne sont que des noms. Dans la réalité, on est plus sur un spectre comme celui que je vous mets à l'écran, avec plus ou moins d'énergie dépensée et plus ou moins de résultats. Aussi, dans la réalité, on peut faire des erreurs de jugement et ne pas bien réussir à identifier ces frictions. Et également, ce que je vous décris peut être du point de vue de beaucoup de choses, mais ici, on va se mettre du point de vue de la volonté de puissance et pour le moment celle de Frisk. Aussi, pourquoi je vous décris tout ça ? Eh bien tout simplement car la volonté de puissance et les frictions sont les seuls moyens de décrire rationnellement la situation de Frisk. Dit autrement, on pense en termes de volonté, d'objectifs, d'action et de résultats, plutôt qu'en termes de valeurs morales prétendument universelles. Et donc du coup, ça donne quoi tout ça ? Quelle est la friction correspondant à la situation de Frisk ? Eh bien pour moi, on est plus sur une friction difficile. Frisk est un humain. Par conséquent, son âme est très supérieure. Mais malgré tout, il doit faire face à un peuple tout entier, alors qu'il n'est qu'un enfant. Malgré tout, eh bien Frisk peut tuer qui il veut. Et donc, certes, c'est dur d'affronter un peuple, mais malgré tout, il est parfaitement capable de sortir de l'underground. Alors du coup, vous me direz, Frisk doit bien tuer tous les monstres qui se trouvent sur son passage alors. Eh bien encore, c'est plus compliqué que cela. Dans ma dernière vidéo, j'expliquais que la volonté de puissance, c'était énormément de choses. Et en effet, recevoir de l'amour fait partie aussi de la volonté de puissance. Je dois vous avouer un truc. J'ai déjà pleuré devant Undertale. Pourquoi ? Eh bien les personnages sont extrêmement attachants. Et donc, quand j'ai décidé de relancer ma partie pour faire une route génocide, dans laquelle on doit tuer absolument tous les monstres, eh bien je me suis retrouvé à devoir tuer des personnages que j'appréciais, qui m'avaient fait rire et qui semblaient être très amis avec le personnage pourtant virtuel que je contrôlais. La volonté de puissance, c'est pas une question de dominant-dominé. Et de par notre expérience de vie, on peut avoir une grande sensibilité émotionnelle qui de ce fait transforme du point de vue du joueur la friction difficile en friction désavantageuse. Et tout ça, ce n'est pas de la morale. L'homme est égoïste, fondamentalement. Parce que tuer un monstre lambda, tout le monde s'en fiche. Mais tuer un perso qui a donné de l'amour à votre personnage, c'est très différent. Même si certaines personnes qui ont joué au jeu s'en fichent royalement de tuer des persos importants. On remarque donc bien que dans ce monde, c'est peut-être tuer ou être tué. Mais finalement, c'est bien plus complexe que cela. Tant la puissance est quelque chose de vaste, et peu de choses peuvent être généralisées. Malgré tout, nous allons peut-être remonter à la surface, parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'exemple d'un jeu vidéo. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est de parler du monde réel et du type de friction relatif à l'humanité. Dans le monde réel, est-ce que c'est tuer ou être tué ? Eh bien encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il est évident que la volonté de puissance est quelque chose de personnel. Une même volonté de puissance ne peut pas être commun entre plusieurs personnes. Même si plusieurs volontés de puissance peuvent s'accorder avec d'autres comme dans une nation par exemple, eh bien cette nation reste un ensemble rempli d'atomes, chacun de ces atomes ayant leur volonté propre. Ok. Alors du coup c'est vraiment tuer ou être tué pour le coup. Eh bien là encore non. Pourquoi ? Eh bien regardez bien autour de vous. Il ne me semble pas que l'appareil sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo ait été conçu de vos mains. Et oui. Car nous sommes dans ce qu'on appelle une civilisation. Sans cette civilisation, votre confort de vie actuel serait impossible. Et une civilisation, pour fonctionner, ça a besoin de paix et de collaboration entre les individus, qui doivent avoir un sentiment d'appartenance commun. Et pour faire fonctionner cette civilisation, on avance ce qu'on appelle l'État, et qui est censé maintenir la paix en punissant ceux qui veulent offenser autrui. Alors il est évident que notre civilisation actuelle a énormément de défauts quant au maintien de cette paix. Ce qui sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Mais donc dans tout ça, on se rend bien compte d'un truc. Oui, fondamentalement, si on prend en compte que la partie émergée de l'iceberg, le monde, c'est toi contre tout le monde. Sauf que dans la réalité, tu as besoin des autres pour bien vivre. Mais malgré ce constat, malgré qu'il soit clair que les humains entre eux soient dans une friction au minimum infructueuse et au pire des cas désavantageuse, comme l'a montré l'histoire du monde et de manière flagrante l'histoire du XXe siècle, eh bien il existe malheureusement ce qu'on appelle la lutte des classes. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, que pouvons-nous conclure de cette réflexion ? Reprenons nos questions du début. C'est quoi vraiment une action juste ? Eh bien, ça n'existe pas vraiment, ou du moins, ça dépend du point de vue. Une action juste pour Frisk ne le sera pas pour les monstres par exemple. Quand deux volontés de puissance se rencontrent et s'opposent, que doit-il se passer ? Qui peut avoir raison ? Eh bien là, rationnellement, cela dépend de la friction. Chercher à se battre pour un résultat assurément infructueux ou désavantageux, c'est juste stupide. Mais attention, il ne faut pas tomber dans la morale. Si on prend la chaîne alimentaire par exemple, l'humain est dans une friction avantageuse. Il n'y a donc en théorie aucune raison rationnelle d'avoir de l'empathie pour un animal. Eh bien ça aussi c'est en partie stupide de penser ça, car les animaux peuvent nous donner beaucoup d'affection et de bonheur,
justifiant notre désir de les protéger. Mais ça n'enlève pas le fait que les animaux qu'on ne désire pas avoir à nos côtés sont eux utilisés pour notre alimentation. Et en fait à la fin, tout dépend de notre sensibilité émotionnelle en tant qu'être humain, de la dopamine ou de l'endorphine qu'on peut sécréter par exemple. Vous voyez que c'est compliqué de trouver une réponse simple à tout. Et on peut être tenté de se dire qu'il n'y a pas de bonne réponse à mes questions, que c'est subjectif. Pourtant, la vérité existe. Et une chose à éviter pour sûr, c'est la morale irrationnelle, qu'on peut appeler moraline. La moraline qui provient du nihilisme, des arrière-mondes et du ressentimentalisme, la moraline qu'on veut parfois vous inculquer de force, la moraline qui sort du cadre rationnel pour tenter de justifier telle ou telle action en établissant des notions de bien et de mal pour cacher les volontés de puissance des personnes qui ont inventé cette moraline. Bref, vous l'aurez compris, soyez toujours du côté de la vérité et du rationnel, car c'est celle-ci qui nous guidera vers un avenir meilleur, dans lequel l'humanité aura compris entièrement qui elle est et saura quelle décision prendre pour son bonheur. Et le but de cette chaîne évidemment sera de se rapprocher de cette vérité. Bref, c'était Aquila, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo qui s'affiche à l'écran pour mieux comprendre celle-ci, et en tout cas moi je vous dis à la prochaine.